Vous souhaitez retrouver une belle posture qui vous permettrait d'avoir un corps en meilleure santé physique possible. Alors la série La posture de l'apéro est pour vous. Je vous montre les façons innovantes de faire les postures de yoga pour inverser vos déséquilibres posturaux. Comme d'habitude, 18h, c'est l'heure de sortir d'un nouvel épisode. C'est l'heure de l'apéro pour plusieurs et c'est surtout l'heure aussi de découvrir une nouvelle posture ensemble. Ayant une scoliose depuis, on va dire toujours, jusqu'à mes 25 ans, je ne ressentais aucun symptôme vraiment irrelié. Mais avec le temps, une déformation posturale, malheureusement, finit toujours par se manifester sous forme de douleur et mon corps n'a pas été une exception. Et oui, j'ai souffert de nombreuses douleurs au niveau de mes hanches, au niveau du bas de mon dos et même au niveau du haut de mon corps. Donc, j'ai dû sérieusement prendre soin de ma posture. Et même si une scoliose, oui, c'est pas quelque chose qui peut être totalement corrigé, à l'exception quand on n'a pas le choix de se tourner vers une chirurgie, quand la situation est vraiment très grave. Il y a malgré tout quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour inverser un peu les déséquilibres au niveau des tensions musculaires. Dans mon cas, j'ai un bassin qui se retrouve très décalé à cause de ma scoliose. J'ai entre autres une hanche qui est beaucoup plus haute qu'une autre. J'ai aussi une rotation au niveau de mon bassin, donc une hanche qui est déplacée vers l'avant par rapport à une autre. Et ça, c'est quelque chose qui vient forcément de pair avec une surcontraction et un excès de raideur au niveau de certains muscles et au contraire, trop de faiblesse ou encore un excès d'étirement au niveau des autres muscles. La posture que je vais vous montrer nous aidera à travailler sur ce déséquilibre relié plus particulièrement à la rotation au niveau du bassin. Donc, quand on a une hanche qui est en avant par rapport à une autre hanche. Donc, c'est quelque chose qui est toujours présent ou pratiquement toujours quand on a une scoliose, mais pas que. C'est quelque chose qui est pertinent pour pratiquement tout le monde parce que sans que ce ne soit forcément toujours un gros problème, on a pratiquement tous, un peu d'asymétrie au niveau de notre bassin. On a pratiquement tous tendance à avoir une hanche un petit peu plus en avant qu'une autre. Et par ailleurs, la posture que je vais vous montrer, vous pourrez autant vous en servir en tant qu'un exercice, mais aussi en tant qu'un test pour justement vous aider à comprendre est-ce que vous avez un déséquilibre ou pas, est-ce que vous avez une rotation au niveau de votre bassin ou pas. Je vous parle aujourd'hui de la posture de la table en équilibre. C'est une posture qui travaille pas que au niveau du bassin, évidemment. C'est une posture qui travaille très bien aussi au niveau du haut de notre corps, au niveau des abdos, mais il a un travail particulièrement intéressant qu'on peut faire au niveau du bassin grâce à cette posture et c'est particulièrement sur ça que je vais attirer votre attention. Même si on va quand même regarder aussi un petit peu plus tout ce qui touche au haut du corps et tout ce qui touche aux abdos. Mais on va beaucoup se concentrer sur le bassin. Pour bien faire cette posture, on va suivre 6 étapes importantes. La première étape, c'est une activation en rotation externe des membres supérieurs. La deuxième étape, une position optimale de la colonne. La troisième étape, une position optimale des chevilles. La quatrième étape, une rotation interne de la hanche lorsque la jambe est allongée. La cinquième étape, une bonne stabilité du bassin. Et la sixième étape qui est optionnelle, allongement d'un bras. Donc, en ce qui concerne la première étape, activation en rotation externe des bras, je vous l'ai déjà expliqué 2 fois dans les 2 épisodes précédents. Donc, je vous remets ici à accélérer l'explication par rapport à cette activation en rotation externe pour les bras. On regarde l'activation en rotation externe pour les bras. Donc justement, ce qui nous permettra de bien positionner les omoplates et d'activer les bons muscles. Alors, les muscles qu'on veut activer, c'est les muscles rotateurs externes de l'épaule, que se situe un peu plus derrière l'omoplate, et le dentelé antérieur, qui lui se situe ici. Dentelé antérieur. Sentez-le, il est ici. Visualisez-le. Donc, quand vous allez faire une activation en rotation externe qui va connecter votre main
à votre tronc, vous allez faire comme si vous voulez tourner les mains vers l'extérieur, mais ça ne va pas bouger autant, ok? Ça ne va pratiquement pas bouger du tout. Il y a juste des petits ajustements qui vont se produire en chaîne de votre poignet jusqu'à votre épaule. Peut-être un tout petit ajustement au niveau de votre coude, mais imaginez vraiment que vous voulez tourner les mains par là. Et vous voyez les coudes, c'est comme s'ils se rapprochaient un peu et se dirigent un peu un vers l'autre, mais pas annexés non plus, sinon ça va pas fonctionner. Imaginez qu'il y a une connexion qui se crée de votre main jusqu'à votre épaule. Le coude, il est sur le chemin, mais à un moment donné, il y a une sorte de blocage aussi qui se fait au niveau du coude, même si c'est pas le mot que j'aime, le blocage, mais c'est comme un verrou au niveau du coude et on sent que le coude est bien stable et il a une tension, il y a un message qui passe au-delà de mon coude jusqu'à mon épaule. Et justement, quand vous vous concentrez à rapprocher la partie interne de votre bras ici de votre poitrine, vous devrez sentir un peu de travail qui se fait ici, mais aussi un petit peu sur les côtés, justement. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce qu'on veut ressentir. C'est bon. Donc, une fois qu'on a mis en place une bonne activation au niveau des bras, on se concentre sur l'alignement optimal de la colonne. C'est pas très compliqué. Si je place un bâton derrière votre dos, toute votre colonne devrait être le plus possible collée contre ce bâton. Donc, pour le bas du dos, on veut quand même avoir un certain engagement au niveau des abdominaux et une certaine bascule postérieure du bassin. Donc, assurez-vous de ne pas trop cambrer le dos ici. Et également, au niveau de votre nuque, assurez-vous que la tête ne part pas trop vers l'avant de cette façon-là. La troisième règle, très rapide, les chevilles vont être dans cette position. J'y tiens vraiment à ce que vos chevilles soient en dorsiflexion et pas comme ça. Okay? Donc, essayez de garder aussi vos pieds le plus parallèle possible, donc sans que les talons se tournent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. OK, donc la prochaine étape, la plus importante, on arrive au travail du bassin. C'est là que vous découvrirez aussi si vous avez une rotation ou un déséquilibre au niveau de votre bassin. Donc, pour rentrer dans la posture de la table en équilibre, on allonge une jambe de cette façon-là. Regardez, vous allez garder votre cheville fléchie et on veut que vos orteils ici pointent vers le bas, vers le sol. En effet, on ne veut pas que votre hanche se tourne de cette façon et qu'il a comme une hanche qui parte vers le haut tandis que l'autre se tourne vers le sol. Et c'est là que je vous invite à comparer un côté versus l'autre côté. Est-ce qu'il y a un côté où vous sentez que votre hanche a un peu plus envie de tourner par là, que ça demande un petit peu plus de concentration, un peu plus d'effort, de vous assurer que les orteils pointent vraiment vers le plafond? Et en vrai, c'est même pas tant une question de pied, c'est plus une question de ce qui se passe au niveau de notre bassin. Hein? Donc, en fait, quand je vous dis, il faut que vos orteils pointent vers le sol, le mouvement vient du bassin. Et une autre chose qui va vous surprendre encore plus, le mouvement, en fait, quand vous faites cet ajustement-là, le mouvement vient principalement de la jambe qui reste en appui au sol. Donc là, imaginez que je suis à quatre pattes en train de faire la table en équilibre. Donc, je suis en appui sur ce genou-là. Et quand j'amène ma jambe ici en rotation interne, en vrai, le mouvement principal se fait au niveau de la jambe qui est stable. Donc, c'est ici que se fait une rotation interne. OK? Voilà. Et regardez, donc si par exemple, vous êtes en appui sur votre genou gauche, votre jambe droite est allongée et vous sentez que de ce côté-là, vous avez un petit peu plus de difficulté à garder la hanche bien vers l'avant et de faire en sorte que les orteils pointent vers le sol. Dans la majorité des cas, ça voudra dire que votre hanche gauche, quand vous êtes debout, que votre bassin est tourné vers la droite et que votre hanche gauche est un petit peu plus vers l'avant, ce qui fait en sorte que votre hanche gauche se retrouve pratiquement en permanence un peu plus en rotation externe, tandis que la hanche droite se retrouve davantage en rotation interne. Donc, c'est ça qui fait en sorte, donc imaginez, si mon bassin est comme ça, déjà en partant, quand je suis debout, imaginez quand j'amène cette jambe en arrière, ben, le bassin suit. Okay? Donc, cette rotation suit. C'est là que ça va être
particulièrement important à essayer de rééquilibrer ce déséquilibre en tournant votre jambe, en gardant toujours en tête que la rotation se fait principalement au niveau de cette jambe-là et non celle-là, quand je fais ça. Et vraiment vous concentrer à voir les hanches sur la même ligne. La 5e règle, c'est de surveiller la position de votre bassin, de vous assurer aussi que le bassin ne part pas ni vers la droite ni vers la gauche. Idéalement, si vous comparez la position de votre bassin quand vous êtes dans la posture de la table, donc les 2 genoux au sol, vous avez mis en place toutes vos activations. Quand vous allongez la jambe, la position de votre bassin ne devrait pratiquement pas changer. Ça ne doit pas basculer ni par là, ni tourner, ni quoi que ce soit. Le bassin doit rester pareil. Et ça vient beaucoup des abdominaux et des muscles stabilisateurs profonds de votre tronc. De vous assurer que ça reste bien sur place. Enfin, la 6e étape, si vous avez maîtrisé à perfection les 5 étapes précédentes, si vous constatez que vous arrivez à garder votre bassin bien stable, bien droit, à garder la bonne position au niveau de votre jambe, etc., vous pouvez rajouter aussi le bras en diagonale, ce qui va faire travailler encore plus en profondeur, encore plus intensément au niveau de vos abdominaux, entre autres. Donc, si je montre cette dernière étape, regardez, si on récapitule sur toutes les 6 étapes, en fait, les mains, activation, je sens les bons muscles travailler, ma colonne est allongée du coccyx jusqu'à la nuque, mes chevilles sont fléchies, les pieds sont parallèles, je garde mon activation, quand j'allonge la jambe, je m'assure d'avoir une rotation interne au niveau des hanches. La position de mon bassin reste exactement la même quand j'ai la jambe allongée versus quand les 2 genoux sont au sol. Et si ça va toujours bien, je vais rajouter un bras en l'allongeant. Finalement, je maintiens l'activation au niveau de la main qui reste au sol. Et on respire. Voilà, donc ça c'est une posture qui m'a véritablement beaucoup aidé à un peu mieux gérer les asymétries de mon corps à cause de ma scoliose. J'espère que ça vous aidera aussi. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo et vous n'avez toujours pas liké, c'est très impoli. Donc, on va tout de suite remédier à cette situation. Mettez un petit like sur la vidéo. On s'abonne si vous n'êtes pas déjà abonné, évidemment. Sinon, ça va vous désabonner. Donc, on évite de se désabonner si vous êtes déjà abonné. Et commentez, likez, partagez. Et on se voit jeudi prochain à 18h pour la prochaine posture de l'apéro. Ciao!